Avant, c'était un phase, c'est devenu un monstre, et il a fait croire aux gens qu'il était Nati toute sa vie. Il racontait des anecdotes pendant 1 heure. Ah oui, mon pote, il était à l'hôpital, son cœur, il battait trop fort parce qu'il prenait des stéroïdes. Et il faisait croire aux autres que c'était pas son histoire personnelle, il faisait croire aux autres que, genre, c'était son pote frérot. Et wesh, mes frérots, wesh, les frères, je voulais vous parler d'énergie créatrice, la puissance ultime de l'énergie créatrice via la rétention séminale. Pourquoi je voulais vous parler de ça, les gars? Parce que quand j'ai commencé les réseaux, et je pense que tu peux aussi te poser ces questions-là, c'est pour ça que je voulais te répondre à ta question et tes éventuelles interrogations sur le fait qu'un jour tu seras peut-être à court d'idées si jamais un jour tu te lances sur les réseaux, tu vois. Tu te dis putain, je vais lancer un compte, j'ai pas mal d'idées, mais je vais forcément être à court d'idées un jour. Je vais m'arrêter de faire des vidéos. Le jour où j'ai plus d'inspi, qu'est-ce que je vais faire? Et après, je vais vous donner l'exemple d'un mec archi connu dans le YouTube game qui n'a pas réussi à se renouveler, qui a sombré, les gars, dans les abysses ultimes, tu vois. Un YouTuber vraiment 450 000 abonnés, un go muscu que beaucoup de regarder dans ma génération, je pense. Après, s'il y a des jeunes qui me regardent, ça va pas vous parler. Mais tout ça pour vous dire, les gars, que l'énergie créatrice, c'est trop puissant, et c'est la rétention séminale une fois de plus qui te donne toute cette inspiration. Frérot, sans ça, tu ne l'as pas, sans ça, tu ne fais que cracher, sans ça, tu ne fais que te vider, et tu n'as pas d'inspi. Et tu peux oublier toutes ces idées de putain, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus d'idées, qu'est-ce que je vais faire quand je saurais pas me renouveler, je vais forcément être à court d'idées un jour. En fait, non, les gars. Tous les jours, vous avez des idées, pourquoi? Je vais te la faire très simple. En fait, en tant qu'homme en rétention, tu passes ton temps à remettre l'énergie dans des choses qui te développent. Et plus tu te développes, plus tu apprends des choses. Et plus tu apprends des choses, plus tu as des choses à retranscrire en vidéo pour tes abonnés ou sur TikTok ou sur YouTube. Moi, tout à l'heure, je lisais un livre, tu vois, Les lois de la nature humaine. Et je me disais, frérot, j'ouvre ce bouquin, je lis 10 pages, je peux en faire une vidéo, tu vois. Donc en fait, tu prends n'importe quel livre dans le monde de développement personnel, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel truc, tu lis 10 pages, tu les synthétises, tu les résumes, et tu peux en faire une vidéo. En fait, il y a des vidéos infiniment. Au début, moi, les gars, j'ai commencé sur Insta en faisant des vidéos muscu, tu vois. Et moi, je planifiais toutes. C'est genre mes 30 ou mes 60 premiers jours, ils étaient planifiés. J'avais un concept journalier. Je savais exactement ce que j'allais faire comme vidéo et tout. Au final, j'ai pas du tout respecté la trame parce que j'ai changé de concept. J'ai compris que ce que je faisais, ça ne marchait pas. Tu vois, je me suis habitué, adapté plutôt. Et j'ai changé de contenu. Tout ça pour vous dire, les gars. N'ayez pas peur de vous mettre sur internet en vous disant putain, je vais pas réussir à me renouveler. Imagine, je buzz, mais après, j'arrive pas à entretenir mon buzz. Ou imagine, j'ai une communauté, j'arrive pas à leur servir du bon contenu parce que j'ai plus d'inspi. Oublie ça. L'inspi, il y en a infiniment, des sujets, il y en a infiniment. Bien que les trois principaux, ce soit la santé, les relations hommes-femmes et comment faire de l'oseille, tu vois, ces trois domaines, c'est les trucs dont tout le monde parle et tout le monde est intéressé. Mais globalement, mon frérot, t'as pas besoin d'inspi parce que si t'es en rétention, tu vas forcément te développer tous les jours. Tu vas en apprendre sur l'entraînement, donc sur la santé, tu vas en apprendre sur la nutrition, donc sur la santé, tu pourras en faire des vidéos. Moi, les gars, le Hakim d'il y a 5 ans, pourtant j'avais déjà 3-4 ans de go muscu vie, nutrition dans les pattes, et le Hakim d'aujourd'hui, il y a un monde, j'ai appris 1 million de trucs sur la nutrition. À l'époque, les gars, je pensais que pour vivre, fallait juste manger, prendre des compléments alimentaires, tu vois, genre de micronutrition, comme ça t'as pas besoin de manger des fruits tous les jours. Tu manges du riz, de la dinde, et c'est bon, frérot. Riz, glucides, dinde, protéines, micronutrition, les vitamines. Et le gras, bah, nique sa mère, il y a l'huile d'olive, genre. Je pensais ça au premier degré, genre il y a 50 ça, un truc comme ça. Et aujourd'hui, je sais beaucoup plus de choses sur absolument tous ces domaines. Donc là, je t'ai parlé de la muscu, mais c'est pareil pour les relations hommes-femmes. Même sans bouillave des meufs, juste en regardant du contenu, juste en grandissant, en côtoyant des femmes, tu vois, dans ton quotidien, au travail, à l'école, même sans en côtoyer, en fait, juste en grandissant et en prenant de l'aisance, de la sagesse, tu arrives à cerner la nature féminine. Et même dans ça, tu prends des compétences. Pareil, le Hakim d'il y a 5 ans, je pensais tout connaître des femmes, je pensais c'est bon, ouais, c'est des petites pestes, des petites sorcières. Bon, c'est le cas, j'ai envie de te dire. Maintenant, j'ai un avis un peu plus tranché, un peu plus nuancé plutôt. Mais dans tous les cas, en 5 ans, t'évolues de fou. Et ça, c'est encore une fois de plus qu'un second domaine. C'est pareil pour faire de l'oseille, tu vois. Moi, pour moi, les gars, il y a 2 ans de ça, il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi de ça. Pour moi, si tu naissais dans une famille pauvre, t'allais finir pauvre toute ta vie. L'entrepreneuriat, c'était pour les autres. Prendre des risques, c'était pour les autres. Bon, là, je prends pas de risques, mais je veux dire, il y avait que le salariat, c'était ma seule option. Et une fois de plus, 2 ans plus tard, les gars, je suis en train de vous parler sur YouTube, en vous disant que tout est possible, en vous disant que là, t'es peut-être la personne la plus timide, t'es introverti, tu te pignoufs, t'as pas confiance en toi. Ça se trouve, dans 3 ans, tu seras à ma place avec encore plus d'abonnés. Bon, j'ai 1000 abonnés, même pas, je suis même pas encore aux 1000, mais je veux dire, je suis encore personne. Mais ça se trouve, dans 2 ans, tu seras moi fois 1000. Gros, tout est possible dans ce monde de fou, et une fois de plus, ce qui rend ça possible, c'est l'énergie que procure la rétention séminale. Donc les gars, si c'est toujours pas le cas, là on est à 4 minutes de vidéo, déjà je t'incite à t'abonner sur ma chaîne parce que je te fais des piqûres de rappel sur comment te développer en tant qu'homme et comment peut-être t'émanciper du salariat, bien que moi, je m'en suis pas encore émancipé, ou pas totalement, mais moi ça peut venir assez facile, assez rapidement parce que j'ai réussi à monter un compte TikTok, maintenant il s'est fait bannir, mais je sais à peu près comment buzzer sur internet. Je vais forcément, les gars, dans les mois à venir, avoir un compte TikTok à 10K qui fait quelques vues et qui me rapporte entre 500 et 1000 euros par mois, et en plus après, bref, je vais pas vous dévoiler tous mes projets. Moi normalement c'est bon, tu vois, je commence à développer des compétences sur internet, et une fois de plus, les gars, quel contenu faire, je sais pas quoi faire, putain, si je me renouvelle pas, comment je vais faire? Déjà j'ai pensé ça pendant trop longtemps, et
Et là, une fois de plus, les gars, tu vois, j'ai développé des choses, comment attirer l'attention sur les vidéos, comment maintenir l'attention. Là, j'ai payé une formation à 50 balles, un truc comme ça. Et là, j'ai développé des compétences, j'ai développé du savoir que je vais pouvoir te transmettre. Et demain, je vais encore réapprendre, demain, je vais encore lire mon livre. Je vais avoir des idées qui vont émerger, tu vois. Les lois de la nature humaine, les gars, ils t'apprennent que des trucs de fou dedans. Il y a un truc qui s'appelle le biais de confirmation. Je t'en donne un exemple juste pour te dire qu'en fait, tu peux faire des vidéos infiniment. Je pourrais faire une vidéo de 10 minutes sur le biais de confirmation. En fait, quand tu as une pensée et que tu as besoin que quelqu'un valide ta pensée, par exemple, tu penses que faire de la muscu 5 fois par semaine, c'est l'optimum, c'est la meilleure chose à faire, c'est faire de la muscu 5 fois par semaine en PPL. Tu penses absolument que c'est le meilleur truc pour faire du muscle, par exemple. Et puis tu vas payer un coach, tu vois, ou un mentor, ou t'entretenir avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que toi sur le domaine, vraiment un mec qui a poncé tous les sujets. Du coup, tu vas chercher en elle une confirmation. Tu vas chercher à ce qu'elle te dise, ouais, t'as raison, mon gars, c'est la bonne chose à faire, c'est le meilleur truc à faire. Et si la personne plus douée que toi te dit, non, mon gars, 5 fois par semaine, PPL, c'est le pire format d'entraînement, il y a mieux pour prendre du muscle, il y a ce format qui existe, je te conseille de l'adopter et d'essayer sur toi, tu verras, ça va marcher. Par contre, ça te demande de changer un peu ta façon de penser, ça va te demander de faire des réadaptations dans ton cerveau. Et la personne, elle va chercher de base, elle cherchait un biais de confirmation, tu vois, elle cherchait à ce qu'on approuve sa théorie, la personne a réfuté sa théorie et elle va commencer à chercher des excuses. Ah ouais, non, tu dis ça, mais en vrai, je pense que si c'est comme ça, tu vois, elle va toujours chercher à amener des théories, des exemples, des situations qui confortent et qui confirment ses théories à elle. Donc ça veut dire que de base, elle allait vers une personne pour avoir confirmation, la personne n'a pas confirmé ce qu'elle a dit, et elle va chercher des excuses, elle va chercher des prétextes, elle va chercher des situations, elle va commencer à dire ouais mais non mais c'est parce que machin, je pense que 5 fois ça correspond à mon emploi du temps, je pense que même si ta méthode elle est bien, la mienne est meilleure parce que, et j'ai toujours cherché à confirmer ses propres croyances. Et ça, c'est le biais de confirmation qui est expliqué dans mon livre et qui te permet de comprendre que il faut savoir changer ce qu'on t'a appris, ta socialisation primaire, celle qu'en gros tu vis de tes premières années. En fait, à l'école, avec tes parents jusqu'à tes 18 ans, socialisation primaire, on t'a appris des choses, à 18 ans, tu vas peut-être les réfuter, tu vas peut-être les révoquer, penser différemment. Et bah, vaincre ce biais de confirmation, ça consiste à vaincre ta socialisation primaire qui t'a peut-être enseigné de la merde, comme par exemple que tu dois toujours mettre ton argent de côté, épargner, ne jamais investir sur toi, comme par exemple que la vie d'homme riche c'est pour les autres, la vie d'homme pauvre c'est ceux qui sont déterminés à être pauvres parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre. Toutes ces choses-là, les gars, c'est des biais de confirmation. Et en fait, par exemple, typiquement, je te donne un exemple concret. Toi, tu vois, tu vas rencontrer un mec pauvre comme toi, un mec qui est né dans un milieu pauvre et il est pauvre et il pense qu'il va rester pauvre toute sa vie. Et bah, tous les deux, vous allez vous servir chacun de biais de confirmation. Bah, au final, je suis en train de te pondre une vidéo sur ça. Pour tout ça, pour te dire que tu peux lire 10 pages d'un livre et parler d'un sujet et disserter là-dessus et apporter énormément de valeur à quelqu'un. Et qu'est-ce que ça va t'apporter ça? Toi, ça va te permettre d'intérioriser ce que tu as appris. Tu vois, moi, du coup, le biais de confirmation, là, je vais bien retenir ce que c'est. Et toi, en plus, je vais te l'apprendre. Donc vraiment bénéf pour nous deux, tu vois. Moi j'apprends des choses, je te les transmets et moi je les retiens encore plus longtemps en te les transmettant. Donc je disais, vous êtes deux pauvres et vous deux vous pensez que vous allez finir pauvre toute votre vie. Et bah chacun vous allez servir de biais de confirmation à l'autre. Ah ouais, tu penses que je vais finir pauvre toi aussi? Bah toi aussi tu penses qu'on va finir pauvre? Bah ouais, normal, on est né dans une famille comme ça, c'est notre destin, c'est comme ça, c'est ainsi. Et vous deux vous allez confirmer vos théories et vous allez vous complaire dans la confirmation de vos théories. Et un jour quelqu'un va arriver, genre moi, et te dire que moi aussi j'étais pauvre comme toi frérot, et ça se trouve dans 3 ans je vais être riche et dans l'abondance, et je vais dire moi je me suis sorti les doigts des fesses. En vrai, pour l'instant, j'ai pas encore fait grand chose, tu vois, je suis discipliné, mais je suis pas non plus l'homme de l'année, tu vois. Après, j'ai l'impression, les gars, que pour devenir l'homme de l'année, t'as juste à te discipliner. Genre, j'ai l'impression que faire ce que je fais, c'est suffisant. Pour l'instant, je pense que je vais sur la bonne voie juste en étant comme ça. Le jour où je vais m'investir à 100%, ça va être une folie. Donc, moi, j'arrive dans la conversation de ces deux mecs et je leur dis, moi, les gars, j'étais pauvre comme vous, et pourtant, regardez, avec ce que j'ai réussi à faire, les gars, maintenant, moi, je suis riche. Et pourtant, j'étais comme vous. Eux, ils vont chercher à confirmer. Ouais, mais toi, t'as été comme ça, ouais, mais ton père, toi, il t'a donné ça, ouais, mais machin. Et ils vont chercher des excuses pour avoir accès à ce biais de confirmation. Confirmer leur théorie que lorsque tu n'es pauvre, tu finiras pauvre. Voilà, donc j'en ai fini avec le biais de confirmation. Et normalement, j'ai lavé toutes tes idées de j'ai peur de ne pas réussir à me renouveler si je me lance sur les réseaux. En fait, si t'es pas en rétention séminale, il y a un monde où t'arrives pas à te renouveler. Et après, je vais te donner l'exemple tout de suite, je viens d'y penser, du mec que je te parle au début. Il y a un monde où quand t'es pas en rétention, tu n'arrives pas à te renouveler, tu manques d'inspi, tu manques d'énergie créatrice. Bah mon gars, tu sais ce que t'as à faire, t'es sur la chaîne de la rétention séminale. Hein. J'ai envie de te dire, passe en rétention, tu verras, l'énergie va venir toute seule, l'inspi va venir toute seule. Et tu vas créer, tu auras des idées qui vont venir toutes seules. Moi les gars, dans la journée, je marche, je lis des choses, je vais à la muscu, j'apprends un truc, ouais, putain, quand je positionne mon genou comme ça au squat, je descends plus facilement alors que d'habitude je manque de mobilité sur ce truc. Et d'un coup, je débloque un truc, hop, je rentre chez moi, je peux faire une vidéo YouTube. Eh mes frérots qui manquent de mobilité au squat, qui sont archi raides, les gars, je vous donne ce type, ça peut vous aider à descendre plus facilement et tout, tu vois. En fait, quand t'es un homme qui cherche à apprendre tous les jours, t'as forcément tous les jours des choses à transmettre, et du coup, il n'y a pas besoin de chercher d'inspi, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ne pas se renouveler, tu vas toujours réussir parce que t'apprendras toujours des choses. Et maintenant, les gars, le youtubeur dont je voulais vous parler, c'est From Human to God, les gars, Efkan Kurnaz, qui est le chef kebabiste, l'influenceur turc, le youtubeur turc. Tu vois, ce mec était monté en flèche avec des storytime de 1 heure, où il faisait que mentir pendant 1 heure, tu vois. En gros, le principe de ce truc, tu vois, c'est que tous les golemons, ils pensaient que les storytime étaient vrais, donc tout le monde regardait pendant 1 heure. Les gens adorent trop les storytime, les gars, les gens, ils adorent trop les histoires.
soir. Donc lui, il avait compris le concept. Il te pondait des histoires pendant 1 heure, format hyper long, il faisait pas de cut et tout. Et on kiffait ça parce qu'en vrai de vrai, il avait une assez bonne élocution, bien qu'il préparait ses textes, je pense, tu vois. Dans tous les cas, c'était assez bien comme format. Et ce mec a complètement stagné. Genre, il a pas du tout explosé, il a pas du tout réussi à capitaliser son audience. Il a rien vendu comme programme, il a rien vendu, rien. Il a pas fait de programme, il a pas fait de complément alimentaire, il a juste fait un partenariat. Il a jamais rien fait en fait d'entrepreneurial. Il a jamais su se renouveler. Et les gars, je vous le dis, lui, il était avec une meuf, tu vois, d'ailleurs, une meuf qui avait l'air très castratrice. Je crois qu'ils sont plus ensemble. Et d'ailleurs, maintenant, elle est sur les réseaux. Bref, je vais pas vous raconter toute leur vie. Mais tout ça pour te dire que en fait, je pense que ce mec n'était pas en rétention, forcément, je pense que c'est un coumeur, tu vois. Et forcément qu'un mec comme lui, qui a 400 000 abonnés, il se met en rétention, il va tout de suite avoir des idées qui vont lui venir à l'aide. Ouais, que j'ai 400 000 abonnés, je peux forcément créer un programme, je peux forcément créer une school où tu dois payer, je sais pas, 10 euros par mois pour être dans ma school et je te partage tous mes entraînements. Le nombre de mecs qui seraient prêts à payer 10 euros par mois pour avoir accès à ces entraînements. Et lui, du coup, je sais pas, il serait fait des couilles en or. C'est trop facile quand t'as beaucoup d'audience, les gars. Quand t'as beaucoup d'audience, ça se trouve, c'est difficile parce que j'en ai pas encore. Mais pour moi, quand t'as beaucoup d'audience, des gens qui te suivent, qui sont prêts à, gros, à mettre des, il y a plein de mecs, les gars, ils commandaient des compléments alimentaires, des 50 et 100 euros par mois à son nom, gros, avec son code promo. Et forcément, quand t'as des gens qui sont prêts à mettre autant d'oseille pour toi, frérot, tu peux vivre facilement. Et lui, il voulait absolument vivre des dons, des Patreons, des trucs de merde. Gros, donne de la valeur à ta communauté, tu leur donnes rien à part des mensonges. Tu leur fais croire tout. Putain, les gars, ça va partir en clash. Tu leur fais croire toute ta vie que t'es nati, que t'es pas dopé. Tu fais croire à ta communauté que t'as atteint ce physique. Avant, t'étais un phasme, les gars. Avant, c'était un mec. Je vais vous mettre les photos pour que vous voyez. Tu vois ici. Et ici, c'est son après, tu vois, son avant-après. Avant, c'était un phase, c'est devenu un monstre. Et il a fait croire aux gens qu'il était nati toute sa vie. Il racontait des anecdotes pendant 1 heure. Ah oui, mon pote, il était à l'hôpital, son cœur, il battait trop fort parce qu'il prenait des stéroïdes. Et il faisait croire aux autres que c'était pas son histoire personnelle, il faisait croire aux autres que genre c'était son pote, frérot. Et à l'époque, moi je le croyais, les gars, et tout le monde le croyait. Et aujourd'hui, des gens sont encore assez crédules pour croire que ces gens-là sont natis. Bon, frérot, si tu regardes ma chaîne, je vais te passer le flambeau tout de suite. Sache que tous les gens qui font du sport de haut niveau, tous les mecs qui sont des marmules, alors que de base ils étaient camas, genre ils étaient camas tout fins, si c'est devenu des monstres, il y a de grandes chances qu'ils soient passés par la case dopage. Après, moi je suis pas un bouffon, je vais te dire, il y a des génétiques exceptionnelles dans ce monde, il y a des gens qui peuvent atteindre toutes ces choses naturellement, bien évidemment, je veux bien le croire. Par contre, je peux te dire qu'il y a une grande catégorie de personnes, une grande majorité de personnes, les gars, qui ont atteint des physiques de fou avec une base négative. Je peux vous dire, les gars, ils sont passés par la Castero. Et tous les joueurs pros, tous les mecs monstrueux, c'est des mecs qui sont passés par la Castero. Et me dites pas, t'es un rage de Hakim. Moi, je m'en fous, je rage de personne, les gars. Je suis très content de ce que je vaux, ce que je fais, etc. C'est juste, faut être réaliste. Moi, j'aime pas les gens qui mentent, tu vois. Non, frérot, t'as construit ton audience sur ton physique, sur ton évolution, aussi sur ton élocution, mais principalement si t'étais un phasme, tu vois, les gens ils te regarderaient pas. Donc arrête de mentir. Et après 10 ans, 15 ans de YouTube, il a encore jamais avoué à sa commu que c'est un mec dopé qui s'est dopé plusieurs fois, tu vois. Moi je trouve ça complètement aberrant. Les gars, je vais mettre F4 dans ma miniature, ça va me rapporter un peu de clics. Je sais pas ce que je mettrais comme titre, c'est dommage qu'on n'a pas parlé que de ça, j'aurais pu en faire qu'une vidéo de lui entière, tu vois, sur ses mensonges, parce que c'est vraiment trop marrant, et je vais pas à ce point gratter le buzz sur son crâne, tu vois. Donc on a parlé d'énergie créatrice. Je pense que si FK il avait été en rétention séminale plutôt que s'envoyer avec une meuf, bon, globalement, elle avait l'air de lui être utile, ça avait l'air d'être une bonne assistante, mais frérot, tu en es jamais mieux servi que par soi-même. Si tout ce qu'elle lui faisait, il avait appris par lui-même, je pense qu'il aurait avancé beaucoup plus vite. S'il avait été en rétention, il aurait su se renouveler. Après, ça se trouve, il brasse beaucoup d'oseille, je pense que oui, mais j'ai l'impression que c'est pas devenu un mec hyper coté, hyper influent, entre guillemets, qui a bien su utiliser sa notoriété. J'ai pas l'impression que ce mec, il a plusieurs maisons en France, qu'il a vraiment explosé en business. Or que pourtant, les gars, il avait un potentiel de fou, il aurait pu exploser. Il a fait une vidéo avec Thibaut InShape, c'est une folie. La vidéo, elle était éclatée. La vidéo, elle était rincée sa mère, les gars. Il faisait des battles de biceps curl. Vraiment, c'était nul à chier. Mais dans tous les cas, il a eu une vidéo avec Thibaut. C'est peut-être le seul mec au monde qui a un featuring avec Thibaut et qui a pas percé de zinzin sur tous les réseaux. Je trouve ça ouf. Mais en tout cas, force à lui, je pense qu'il s'est repenti. C'est dommage qu'il a jamais avoué qu'il s'est dopé aux autres. C'est dommage que les gens n'ouvrent pas les yeux. En tout cas, vous êtes des gens éveillés, je pense, sur ma chaîne, les frérots. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et ne soyez pas des gens crédules. Abonne-toi, ma gueule.